Donc aujourd'hui, cette semaine, plutôt, donc on va traiter les pourcentages. On en a déjà vu un peu au niveau de la proportionnalité. Ce que vous avez l'habitude de faire quand vous avez un pourcentage pour, par exemple, un pourcentage d'augmentation pour un prix, c'est que vous calculez d'abord l'augmentation ou la réduction, suivant le cas de figure, et ensuite, soit vous ajoutez le prix et l'augmentation, soit vous prenez le prix de départ et vous soustrayez pour obtenir le prix d'arrivée, le prix final. Ici, le but, c'est de le faire en un seul calcul, en une seule fois. Donc, on va faire une démonstration littérale, donc pour montrer que c'est valable pour n'importe quel nombre. Et puis après, on fera deux exemples chiffrés, un pour l'augmentation et un pour la réduction. Donc, si j'ai une augmentation de n%, donc attention, n%, je rappelle que pourcent, ce n'est pas une unité. Pourcent, c'est un calcul, c'est une opération, ça veut dire diviser par 100. Donc j'ai un prix qui augmente de n%, c'est-à-dire n sur 100. Donc j'ai mon prix de départ, et à ce prix de départ, je vais ajouter mon augmentation. Donc pour trouver l'augmentation, je fais le prix fois n sur 100. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours sur la proportionnalité. Et ça me donnera le prix final. On pourrait mettre le nombre, hein, je pourrais mettre ce que je veux, mais comme vous avez l'habitude des prix, je préfère utiliser ça. Donc, ici, finalement, on retrouve le prix ici et le prix ici. On a vu la factorisation avec un facteur commun. Donc, on va factoriser par le nombre prix. Et dans ce cas-là, je n'oublie pas de rajouter fois 1. Parce que si je ne le rajoute pas, il va disparaître quand je vais factoriser. Donc je factorise par le prix. Et dans ma parenthèse, je rappelle, je mets tout ce qui reste une fois que j'ai enlevé mes ballons. Et quand j'ai enlevé mes ballons, il me reste le 1, le plus et le n sur 100. Donc 1 plus n sur 100. Et ça, c'est mon prix final. Je trouve bien ce qui est marqué dans la leçon, c'est-à-dire dans la leçon exactement, augmenter un nombre de n%, c'est multiplier ce nombre par 1 plus n sur 100. C'est ce qui est écrit sur votre feuille. Pour la réduction, ce sera exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un plus ici, j'aurai un moins. Donc, si j'ai un prix qui est réduit de n%, qui correspond toujours à n sur 100, alors je vais avoir le prix que je vais multiplier par 1 moins n sur 100 pour obtenir mon prix final réduit. C'est le même raisonnement pour l'augmentation ou pour la réduction. Il n'y a que ce petit détail qui change. Donc, en exemple chiffré, si j'augmente un prix de 28%, alors je multiplie ce prix par 1 plus 28 sur 100. 28 centièmes, bah, c'est 0,28, hein. Donc ça nous fait 1,28. Tout bête. Je me casse pas la tête. Et si je diminue un prix de 6%, alors je multiplie ce prix par 1 moins 6 centièmes, ça nous fait 0,94. C'est logique, si j'ai une réduction de 6%, je ne paye que 94% de mon prix de départ. Donc, il faut aussi réfléchir un peu comme ça. Ça vous permettra de calculer mentalement très vite certains prix.